Nous allons maintenant regarder l'objectif BIM des documents récupérables par le client. Les cibles. Mise à jour des maquettes et de la bibliothèque d'objets. Fournir des maquettes représentatives des conditions réelles à la suite des travaux pour une utilisation lors des projets futurs. L'indicateur de performance, maquette récupérable pour le contrôle qualitatif et l'exploitation. Les usages BIM. Mise à jour des maquettes et la bibliothèque d'objets. Les maquettes de conception sont mises à jour durant les travaux pour y incorporer les ordres de changement et les plans annotés des entrepreneurs. Les maquettes de construction sont une représentation précise des conditions réelles à la suite des travaux. Mise à jour des maquettes et la bibliothèque d'objets. Pour la géométrie, les documents graphiques en format natif et en PDF qui seront liés à la base de données de tous les objets. Pour récupération de la base de données de tous les objets, on obtient les données exploitables pour l'opération. Par exemple, le contrôle qualitatif, mise à jour des fiches techniques et des exigences techniques qui seront traduits en plans et devis, puis les exigences techniques traduites en produits. Voici le processus illustré pour la base de données de tous les objets pendant le cycle de vie du projet. À l'étape programme, numérisation des exigences techniques. À l'étape conception, traduction en plans et devis, en liant la donnée à la géométrie. À l'étape construction, numérisation des produits installés selon les spécifications. Puis à l'opération, numérisation des fiches de produits. Comme base de données de tous les objets, nous utilisons la plateforme BIM Data, dont voici un aperçu. Voici la plateforme BIM Data, qui utilise la norme Uniformat pour la structuration de la base de données. Ici, nous retrouvons le niveau 1 d'Uniformat. Si on se déplace au niveau 2 pour l'enveloppe extérieure, le niveau 3 pour les murs extérieurs, le niveau 4 qui concerne les objets, par exemple les finitions extérieures, les références techniques, par exemple ici, le mur extérieur en aluminium, les items qui constituent les murs extérieurs, par exemple, le mur extérieur en panneau PEMFAB. Nous avons la composition de ce mur de revêtement PEMFAB, tel qu'on le retrouve sur les plans. Tous les paramètres qui sont extraits du modèle Revit. Les compositions de ce mur extérieur-là, tel qu'illustré ici, c'est-à-dire les sections de devis propres à chaque composition, par exemple le revêtement mural en panneau d'aluminium, la section de devis et les spécifications du revêtement de la section de devis,
les propriétés de ce revêtement en termes de spécialité, aussi en termes de produits. Donc, la description du produit, on peut y ajouter le lien vers le produit. Par exemple, ici, le lien vers le produit. Les paramètres du produit en termes de quantité qui nous proviennent du modèle Refit. Les coûts et tous les paramètres qu'on voudrait bien y ajouter. Les documents attachés, par exemple les dessins du produit qu'on peut télécharger. Donc voici ce qui constitue la base de données de tous les objets qui sont liés à la géométrie.